Bonjour. La musique que vous entendez en fond, c'est un album que j'avais récupéré à Emmaüs qui s'appelle Musique dans les montagnes rocheuses. C'est superbe. Ce matin, j'ai envie de parler d'Internet. D'Internet. Je pense que ceux, d'abord, premièrement, qui écoutent cette vidéo connaissent Internet. Et on peut dire que dans le monde occidental, même dans le monde oriental, Internet est devenu un outil de communication essentiel aux activités des hommes. Toutes les activités, qu'elles soient industrielles, commerciales, financières ou ludiques. C'est aussi un outil de partage, surtout ça, et de rencontre, même si la rencontre reste dans un caractère purement vibratoire, mais la rencontre il y a quand même, réellement. Alors en cette période où effectivement on entend du n'importe quoi, et c'est pas nouveau, hein. Ça fait déjà depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans que les gouvernants, ceux qui ont intérêt en fin de compte à professer une parole cadrée, demandent depuis longtemps le contrôle de cet espace. Car je m'étonne encore aujourd'hui comment souhaiter qu'il n'y soit pas arrivé. C'est peut-être pas tout à fait ce qu'ils veulent. Alors quand je dis ils, bon, c'est sous-entendu ceux qui exercent des pouvoirs réels sur nos vies, ainsi que ceux qui les commanditent. Et donc actuellement, suite aux attentats effectivement de Charlie Hebdo, j'ai entendu dire que guerre au web, guerre, dans la bouche de personnages qui ont le pouvoir de la faire. Alors, y aura-t-il guerre au web ou pas? La guerre, elle sera menée, mais aura-t-elle... Je crois que la conséquence première qu'il y aura, c'est surtout le fait qu'on se pose la question. Lorsqu'on publie sur Internet, est-ce que je vais pas trop loin? Est-ce que ça va pas laisser des traces? Est-ce que j'ai le droit de dire ci ou le droit de dire ça? Alors je sais que pour nombre de gens, la question ne se pose pas, puisque leur activité sur Internet est une activité qui est parfaitement adaptée à ce que les gouvernants aujourd'hui espèrent et attendent que l'on fasse, quoi. C'est-à-dire qu'on ait une activité exclusivement ludique et puis de messagerie, quoi. Maintenant, moi, Internet, si j'y suis venu, c'était pas tellement parce que je pouvais écrire plus facilement à la famille et aux amis, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, j'ai toujours aimé écrire, alors donc... non, j'y suis venu parce que Internet, bon, ça m'a donné accès
grand champ de connaissances, un grand champ de savoir, disons, et même de connaissances par les expériences comptées des uns et des autres. Moi, je me rappelle, lorsque je suis venu, je suis sur Internet, ça fait déjà maintenant, je sais pas, peut-être 25 ans, hein, sûrement. Enfin, il y a très longtemps, quoi. Et je suis vraiment devenu actif un peu sur le web. Actif, c'est-à-dire que je partage les choses que je produis. Voilà, c'est ça que je veux dire, actif. Et c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on parle de liberté d'expression, c'est pas de celui-là qui écoute, hein, c'est bien de celui-là qui parle, hein, dont il s'agit. Hein. Qui parle, ou qui fait un film, ou qui fait de la musique, peu importe. C'est eux qui sont ciblés, c'est pas les gens qui écoutent. Même si les gens qui écoutent, par fortiori, si on leur modifie en fin de compte leur capacité de choisir dans ce qu'ils écoutent, se retrouveront en fin de compte à être de moins en moins à l'écoute. Hein. Ou ils seront à l'écoute, mais ils n'écouteront plus rien. Quoi. Il y a 10 ans, 10, 12 ans, je ne me rappelle plus, une dizaine d'années peut-être, il y avait un site qui s'appelait nouslesdieux.org, un très beau site, hein, par lequel j'ai pu puiser énormément de connaissances, hein, des livres, des vidéos, des conférences. Visionner des conférences, j'en ai vu beaucoup. Je me rappelle qu'avant le hors Internet, je n'ai jamais été voir de conférence. Non. Ou alors ça restait dans le milieu professionnel dans lequel j'étais. Commercial, économique, enfin des choses comme ça, quoi. Et j'ai vu ce site souvent attaqué. Alors là, à l'époque, c'était les droits d'auteur. Voilà, bon, grand sujet. Avons-nous le droit de livrer sur Internet de façon gracieuse des productions de tiers? Grande question qui a été débattue avec que, eh ben, droit ou pas droit, en attendant, ça se fait. On peut constater ça. Et je ne veux pas apporter un jugement, mais j'ai déjà vu ce qu'était la censure. Moi-même, j'ai eu un site pendant un temps sur Dailymotion que j'animais régulièrement avec des vidéos, il y a pas mal d'années déjà de ça. Par 2 fois, je me suis fait fermer un matin, hop, j'allume la machine, plus rien. Disparu, tout disparu. Bien qu'il m'avait déjà censuré plein de vidéos. Et Dieu sait que mes vidéos n'étaient ni plus ni moins que des reprises de choses qui tournaient déjà sur Internet. C'était pas axé dans l'injurieux, dans le pédophile, dans l'antisémitisme, non. Pas du tout, c'était plus montrer les grandes structures un peu mondiales, obscures, qui nous gouvernent et qu'on ne connaît pas, et dont certains nous présentaient leur réalité. En tout cas, ils nous la présentaient. Moi, c'est la seule que j'avais. Lorsque Alain Soral parle de certaines choses, c'est marrant, on aimerait bien qu'en face, il y a des gens qui puissent nous dire, s'opposer à son discours, de manière à voir s'il y a effectivement moyen de regarder autrement. Or, la seule opposition qu'on entend sur beaucoup de gens qui s'expriment, disons, sur des latitudes où les médias grand public ne vont jamais, voire même les historiens non plus, les écoles non plus, eh bien à chaque fois, ce qui leur est opposé, c'est taisez-vous. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Alors, à un moment, on est bien obligé d'arriver à avoir que ça comme fond de culture, qui se recroise et qui se recroise, et puis après qui fait lien avec notre propre expérience de vie, et qui commence à nous laisser une certaine image sur ce qui a été dit, et puis comment c'est combattu. Et je m'aperçois que lorsque la liberté d'expression, en fin de compte, mène le regard des hommes dans les petits secrets des arrière-cuisines de ceux qui nous gouvernent, là, il n'y a plus de liberté d'expression du tout. C'est-à-dire que la liberté d'expression s'arrête au mensonge des autres. À peu près. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, effectivement, si on est sur Internet et puis qu'on consomme des jeux, qu'on fait du courrier avec sa famille, qu'on partage avec quelques amis sur Facebook, qu'on écoute de la musique, qu'on regarde quelques films,
qu'on fasse du webcam, et puis beaucoup de porno, parce que bon, c'est quand même... Internet a été soutenu en premier d'abord par la pornographie. Il fut un temps, au tout début d'Internet, le mot, la structure du mot, les pensées, tout. Le premier mot, c'était sexe. Le deuxième, c'était cuisine. Et le troisième, c'était spiritualité. Internet s'est fondé sur nos secrets, nos fantasmes. Voilà, c'était déjà ça. C'est peut-être triste à dire, mais c'est comme ça que ça a fonctionné. Aujourd'hui, le premier mot tapé, enfin tous ses dérivés bien sûr, c'est spiritualité, le deuxième c'est cuisine, et le troisième c'est pornographie. C'est rassurant. C'est peut-être pas ce qu'ils avaient cru voir venir à l'origine, ceux qui avaient ouvert le web un peu à tous. Le web vient, pour les Français par exemple, ça vient ni plus ni moins des, comment ça s'appelait, la Minitel. Et on sait que le Minitel faisait énormément d'argent avec le sexe. C'était quasiment presque le fonds de commerce de ces entreprises. Je ne veux pas mettre une histoire de morale et tout, c'est juste restituer les choses. Bien, malgré tout ça, il y a un effet qui n'était pas souhaité certainement par les organisateurs du système, mais qui était indispensable au web, c'est que les peuples se rencontrent. Que les gens, tout d'un coup, soient plus seuls, se sentent plus seuls dans leur propre délire, fantasme, vérité, peu importe. Et qu'on apprenne indirectement à être un peu plus vaste dans notre regard, sortir de nos quartiers, de nos villes, de nos villages, de nos pays, sortir de nos programmes officiels de télévision qui ont tendance à produire quand même toujours un peu le même mouvement, quoi. Voire même, on peut dire qu'ils produisent quasiment que plus rien. Puisqu'à chaque fois qu'ils sont pris la main dans le sac sur les mensonges, tout de suite est sorti quelque chose de l'ordre de liberté d'expression. Néanmoins, je rigole, mais aujourd'hui, il est question d'essayer d'aller beaucoup plus loin dans tout ça, c'est-à-dire de nous interdire de nous exprimer, d'exprimer les mensonges de ceux qui nous gouvernent. C'est de ça qu'il s'agit. Et évidemment, avec force, argument et intelligence. Moi, quelque part, à la limite, qu'on ne parle pas des mensonges du gouvernement, une fois qu'on sait que l'eau mouille et puis que le feu brûle, on n'a pas besoin de l'entendre X fois, quoi. Mais il y a quelque chose de nouveau sur notre époque, sur notre période, qui est que l'être humain, aujourd'hui, n'a pas mis en cause que sa propre civilisation. Il n'a pas mis en danger que sa propre civilisation, il a mis en danger réellement la planète dans toute son expression de vie. Et que Internet est un outil qui permet aujourd'hui de communiquer suffisamment vaste pour que on puisse petit à petit infléchir la tendance générale qui est celle du gabegie, la destruction du monde vivant sur notre Terre. Bien sûr, chez les humains, mais je ne veux pas parler de l'élevage industriel, je ne veux pas parler de Monsanto, des pêcheries, des îles qu'on transforme en palmeraies, et puis de l'autre côté, les golfs qui sont en plein milieu du désert. Enfin, toutes ces inepties totalement délirantes que les ultra-riches imposent à l'humanité tout entière et à terre-mer, et qui entraînent une dégradation totale du cadre de vie dans lequel l'homme existe. Si nous supprimons Internet, effectivement, on ne parlera plus de M. Valls, de reverser CL Bancos, et puis je ne sais plus trop quoi. On ne parlera plus de tas de délires, où on laissera passer suffisamment les délires pour que
on ait le sentiment de parler, mais enfin, dès qu'on verra qu'il y a des gens qui commencent à mettre le doigt à l'endroit où il ne faut pas, ben on ne les verra plus. Et puis, à un moment, ça sera ceux qui commencent à critiquer un petit peu plus les politiques industrielles des multinationales, à travers leur pollution, leur ghettoisation, l'exploitation humaine. Toutes ces choses-là, ça va disparaître. Mais eux, ils ne vont pas arrêter. Ce système va continuer. Jusqu'où? Dans quelle direction? Où va-t-on? C'est de ça qu'il s'agit. Internet est une bibliothèque extraordinaire pour les gens comme moi qui sont de conditions modestes, c'est-à-dire les gens du peuple. Je n'ai pas été à l'université, je n'ai pas été élevé dans un cadre où j'avais des bibliothèques à la maison qui me permettaient de lire des choses intelligentes, ouvertes et vraies, au moins en tout cas documentées avec une certaine intégrité. Non, nous, la culture que j'ai reçue, moi, c'était la culture du quotidien, celle de l'école de la République. Des mensonges, juste bien reconnaître le chef et se mettre à ses ordres. C'est ça à peu près que j'ai reçu. Bon, quand j'étais enfant, ça allait, parce que bon, en plus j'avais l'avantage d'être assez doué comme enfant. Ça pourrait être le cas après. Mais en tant qu'adulte, ça a commencé à montrer très très vite ses limites. Les questions existentielles. Là, aujourd'hui, nous sommes dans un problème d'ordre... on veut en tout cas générer un problème d'ordre racial. Il y a quelques années, je crois que c'est en France qu'on a dit que le mot race allait disparaître du dictionnaire, je sais pas, un truc comme ça. Et voilà où on en est aujourd'hui, quoi. D'un côté, on a un discours liberté d'expression, et de l'autre côté, on veut fermer Internet. D'un côté, le mot racisme n'existe plus, et de l'autre côté, guerre de religion, stigmatisée par la couleur de peau. Quelles seront nos possibilités d'action, de communication, si des lois à travers je pense que les médias et le gouvernement se chargera de faire quelques exemples suffisamment fracassants, et que je leur souhaite d'être gagnants, parce qu'avec Dieudonné, ils ont essayé au résultat des courses. Il s'est passé l'effet inverse de ce qu'ils escomptaient au départ. À la fin, ils s'y retrouvent quand même, de toute manière. Ils sont aux commandes. Alors bon, ils ont accéléré alors qu'il fallait freiner. Bon, bah là, ils vont freiner alors qu'il faut peut-être accélérer. Même s'ils pilotent mal, c'est quand même eux qui pilotent. Donc à ce titre-là, ça leur donne toujours quelque chose de plus fort que nous. Dans l'instant, sur l'instant. Je regarde une chose. Sommes-nous prêts, nous, en fin de compte, occidentaux, à perdre encore un grand pan de notre liberté individuelle pour conserver notre capacité à consommer? Nous, je parle de ça en termes individuels. C'est-à-dire, faut se poser la question à soi-même. Qu'est-ce que je suis prêt à abandonner en termes de consommation pour pouvoir maintenir en termes de liberté, ou quelle partie de la liberté je suis prêt à abandonner pour maintenir ma consommation, ma sécurité, ce fameux mot là qui a précipité tout le monde quasiment dans cette voie de la surenchère de la consommation. La vraie question, elle est là, la vraie frontière, elle est là aujourd'hui. Elle n'est pas entre je suis Charlie ou pas Charlie. Tout le monde, à vrai dire, tout le monde s'en fout d'être Charlie ou pas Charlie. C'est dramatique les événements qui se sont passés, mais bon, c'est déjà oublié. Je suis sûr qu'à 99% des gens, on leur pose la question qu'est-ce qui s'est passé, qui, que quoi. Il y a déjà des gens ils ont oublié déjà. Alors peut-être pas, ma marque, je
regarde pas la télévision. Il est possible qu'à la télévision, ça m'attraque dur. C'est possible, c'est peut-être moi qui ai déjà oublié. Alors. J'ai pas oublié qu'il y a eu un événement terrifique, mais après, bon, que ça soit là ou ailleurs, il y a tellement de lieux sur Terre où des massacres se font au nom de je ne sais quel fantasme violent, quel délire. Oui, c'est pas je suis Charlie aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je défends. Alors évidemment, beaucoup de gens de mon âge me disent ouais mais moi j'en ai chié toute ma vie, tu comprends, j'ai pas grand chose et du peu grand chose que j'ai. Mais c'est oui, c'est correct. Et oui, on défend ce qu'on a. Voilà. Mais on peut peut-être aller plus loin, peut-être l'occasion de lâcher un peu sur quelque chose au niveau en termes de propriété ou d'avoir, pour donner un peu plus de place à l'être. Et il va bien falloir un moment compenser. On s'est rempli d'avoir avec très peu d'être. Aujourd'hui, il s'agit de se poser la vraie question. Veut-on continuer à aller dans cette voie, sachant très bien que n'importe quelle personne consciente se rend bien compte que cette voie nous amène à une civilisation vouée à la totale destruction. Hein, mais je parle de ceux qui organisent aussi. Hein, à un moment, la nature trouvera toute seule son rééquilibre. Hein. On a déjà du mal, il paraît, dans le monde occidental à se reproduire. C'est vrai, ils mettent des machines. Bon, le jour où les machines vont tomber en panne parce qu'il n'y aura plus rien qui marche, je ne sais pas trop ce qui va y rester. Alors je tiens à préciser, parce que ça m'est peut-être un peu facile, moi, de dire aux gens abandonnez un peu de ce que vous avez. Moi, j'ai rien. En termes d'avoir, rien. Richesse, zéro. Voilà, pas de bien. Je suis pas le seul, hein, on est nombreux. Par contre, je suis vivant. Je suis heureux de vivre. Je me sens libre, très libre. Parce qu'en ne possédant rien, on va dire, je ne me bats pas pour ça en tout cas. Hein. Donc si j'agis un peu, en général, c'est pour le mieux-être, pas pour le mieux avoir. Même si, oui, comme tout le monde, j'ai besoin aussi d'avoir un toit sur la tête, le droit de vivre, quoi. Mais ça peut pas être une revendication. Si. Ah d'accord. C'est bien possible. C'est bien possible. Que ce en soit une. Un peu de musique. Aujourd'hui, on va être confronté à se poser la question, est-ce que je dois changer mon comportement sur Internet, dans ma capacité, dans ma liberté d'expression? Dois-je m'auto-censurer ou pas? Pas de compte, c'est ce qu'ils veulent. À partir du moment où ils s'y font suffisamment peur et qu'on vienne à s'auto-censurer, le reste se fera tout seul. Moi, pour ma part, ça me paraît difficile. M'auto-censurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire mentir ou ne rien dire. Bah, si c'est rien dire, j'ai plus de raison d'être sur Internet. Hein. Et puis si c'est mentir,
va falloir que j'apprenne le mensonge. Mais ça va pas changer en quoi? Ça va pas changer mon regard, mon approche, ma façon de regarder le monde. La mécanique, le raisonnement, qui veut que quelque part, quand on te montre quelque chose, je regarde la chose en entier. Elle, son environnement, elle et moi, ensemble. Cet événement. Et non pas le truc qu'on te met devant les yeux, comme un prestidigitateur, et puis de l'autre côté, on déplace autre chose. Non pour le mensonge. J'ai pas envie de mentir. Me taire, si on me demande de me taire avec force et fracas, je le ferai. Je suis pas Rambo ou je sais pas quoi. Mais tant que je pourrai parler, m'exprimer, je continuerai dans cette voie, qui est la voie du juste, Moi, je dénonce rien. J'arrive à admettre assez facilement que je ressens, moi, que ce que nous vivons, c'est une expérience humaine. L'humanité en a vécu beaucoup, elles ont été racontées de tas de façons différentes. On croit ou on ne croit pas, c'est vrai ou pas vrai, peu importe. Ce qui me soucie beaucoup plus, c'est que cette aventure humaine que nous menons depuis, on va dire, le développement de l'industrie dans le monde, se fait totalement au détriment du monde du vivant. Et on ne va pas rattraper les forêts quand elles disparaissent. Si on détruit tout comme ça, les humains, on va se retrouver dans un monde mort. On sera morts nous-mêmes. On sera une sorte de zombie. On sera retourné combien? 10 000 ans en arrière. Parce que ça, inéluctablement, tout tourne, tout change. À un moment, c'est ça. Puis après, c'est autre chose. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont des projets qui sont plus ou moins longs. On entend parler de projets qui auraient 5000 ans et plus. Certes. Mais par rapport au monde de la vie, au monde du vivant, c'est ça qui m'interpelle, hein, le plus. C'est que je vois qu'on a emmené notre bateau humanité, dans une direction folle, et que ça entraîne tout avec nous. Et ce ne sera certainement pas par tout ce qui est officiel que nous trouverons des réponses et des solutions, et qu'il y a de fortes chances que Internet soit un outil, c'est un outil reliant, c'est un outil qui relie les hommes. C'est le seul. C'est le seul. Et qu'Internet peut apporter quelque part cette conscience nouvelle que je ressens beaucoup aujourd'hui. Il suffit de voir ce qui s'est passé pendant ces derniers événements pour voir que bon, les excités sont des excités, donc ils s'excitent. Hein. Mais la grande majorité des gens qui ne le sont pas ou qu'on n'a pas encore suffisamment excités, parce qu'il y a aussi tous ceux qui poussent à exciter les gens de façon que, à un moment, ils n'aient plus tellement de choix qu'ils soient obligés d'en faire un, justement. Entre les coups de bâton ou les coups de pied au cul. Voilà, ça sera des genres de choix de ce genre. Mais disons, les excités s'excitent, mais la grande majorité des gens, moi j'ai remarqué qu'ils étaient... je sais pas, je les ai trouvés sages. Il y a beaucoup qui cherchent, qui disent, voilà, calmons-nous, oui, ce que les autres nous racontent, c'est bon, on a compris, ils sont là pour... mais en attendant, ils œuvrent de l'autre côté, ils ont le pouvoir. J'ai écouté le discours de comment il s'appelle, El Blancos, à l'Assemblée, ça fait quand même l'impression que, je sais pas, les Allemands sont à Paris, quoi. La guerre. Tout de suite, ils ne demandaient pas, ils ont parlé de budget, augmentation des budgets, donner des moyens. C'est du délire. Alors, venant de leur part, ça n'est pas, on comprend. Mais ce sont des gens qui ont volé le pouvoir. Il n'y a personne qui a voté pour ces gens-là. Personne. Et l'autre qui se retrouve comme un élu, c'est pas un élu. C'est parce qu'on voulait plus de l'ancien, celui-là qui était promis s'est retrouvé en prison, et puis il restait ça, quoi. Qui n'est pas du tout fait pour. Hein?
Si. Je sais pas, je vote pas depuis longtemps. Je sais pas, à chaque fois qu'on me demande mon avis, dans les propositions qui me sont soumises, il n'y a pas celle qui m'intéresse. Je sais pas comment je peux donner mon avis. Et si je donne un avis en disant, bah voilà, ça m'intéresse pas votre truc, bah ils considèrent que c'est un bulletin nul. C'est comme si j'ai... Bon. Il y a longtemps que j'ai compris que, bon, ceux qui veulent nous gouverner, ce qu'ils veulent, c'est la place. Hein. Et qu'il n'y a pas sans gouvernance, la gouvernance d'un pays, elle ne se fait pas sur ses frontières, mais il y a longtemps qu'elle se fait sur des mouvements collectifs beaucoup plus grands, entre autres, dont sont les acteurs principaux, sont la religion, souvent, le sexe et l'argent. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Du pognon, de la religion et de pornographie. Mais c'est impressionnant de voir ça. Alors je sais pas si je vais la publier cette vidéo, je verrai, mais je la partage pour dire à ceux qui m'écouteraient que n'ayez pas peur de dire vos opinions si vous êtes intègre avec vous-même. La vérité, c'est quelque chose qui appartient à la vie, qui appartient aux vivants. Et c'est quoi la vérité? Si ce n'est s'aligner par rapport à ce qui est, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, il est temps de ne pas penser qu'à soi. Lorsque des gens se lancent dans des énonciations avec preuve à l'appui de systèmes qui sont dangereux pour le vivant, il faut les remercier. C'est des actes de courage. Alors c'est vrai que des fois on devient courageux parce qu'on n'a plus le choix, parce qu'on peut faire demi-tour, parce qu'on a faim, parce qu'il y a une opportunité financière, peu importe. Maintenant on le fait. Soyons courageux. Soyons courageux et continuons à distiller la paix avec un regard bienveillant, mais juste. Regardez droit. Regardez vrai. Regardez avec son cœur. Se faire confiance en nous. Moi, je suis pour une non-gouvernance du tout. C'est pas ni mondial, ni... Je pense que les êtres humains sont suffisamment forts et beaux pour se gouverner tout seul. Tout seul. On a mis des structures aujourd'hui avec des gens qui sont plus ou moins aux manettes, mais c'est la structure qui gouverne. C'est même plus nous. C'est des lois qui se posent, qui se déposent, qui se reposent, qui à la fin, par conséquent, génèrent des passages, des territoires et des petits malins qui savent très bien utiliser ces espaces-là. C'est de la prestidigitation. C'est Majax, tous les jours. Avec un chômage accru, avec des tas d'entreprises à grand savoir qui ferment. C'est vrai, la dernière fois j'ai entendu parler qu'il y avait l'entreprise Playel qui a permis en France, pour partir je sais pas où, bon, on peut remonter une fabrique de pianos, on a séparé quelques siècles de savoir-faire, de talent, de connaissances, tout ça, ça a explosé, ça s'est perdu. Et on ne remplace pas tout ça, parce que le peu qu'on remplace, on remplace par des emplois de surveillance, des emplois de papier, c'est de la surveillance. Quand tu fais de l'administratif, tu fais de la compta ou je sais pas trop quoi, tu surveilles, c'est pas productif ça. Il n'y a personne qui produit là, le chômage. En réalité, il y a 10-12% de la population qui travaille, pas plus. Le reste, ils surveillent. Ou ils déplacent un tas, ils mettent un tas de sable ici, on lui dit quand tu as fini, tu le remets à l'autre endroit. Mais en termes de productivité, en termes de création, il n'y a personne. Parce qu'il y a longtemps qu'on a réglé ces problèmes-là, et que l'homme ne devrait pas avoir besoin de travailler. C'est évident. Et ceux qui sont aux commandes le savent très bien, puisqu'ils ne foutent rien. Ils ne travaillent pas, eux. Si. Ah, ouais, c'est vrai. Réunion au golf, au Rotary. Eux, cher ami. Cup of tea, achetez-moi tout ça, vendez-moi tout ça. Enfin, c'est... Et des gros cigares. J'aime beaucoup, dans le film Titanic, lorsque la jeune femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'héroïne du film, présente un petit peu le milieu dans lequel elle vit.
parce qu'elle lui dit, bon là maintenant ils vont aller fumer le cigare, dans le salon s'en fumer beaucoup, et puis se féliciter d'être les maîtres du monde. Ben, c'est un peu ça, ça n'a pas changé. Toujours cette arrogance, cette vanité, ces gens qui possèdent tout, et qui veulent nous expliquer exactement comment vivre, qui sont incapables de le faire eux-mêmes. Ces gens-là, il suffit qu'on leur enlève toutes les petites mains qui les environnent pour savoir qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup de talent. Si, celui-là du mensonge et de l'escroquerie, oui. Hein, la prestidigitation. Le talent, c'est nous. Le talent, c'est une maman qui donne vie à ses enfants. Un père qui les protège. Une famille qui avance et qui partage avec d'autres familles. Le talent, c'est celui-là qui construit une maison. Le talent, c'est le boulanger qui fait le pain. Le talent, c'est le paysan qui laboure la terre. Le talent, c'est ceux qui font les routes. Hein, ceux qui produisent de l'énergie. Le talent, c'est les gens qui travaillent. Il n'y a pas de talent à être fonctionnaire. À classer des papiers, c'est où le talent? C'est quoi la vertu qui est demandée? Il y a plein de métiers. En quoi on vous demande d'exceller, c'est votre côté la plus pauvre au niveau humain. Aucune créativité, totale obéissance, aveuglement. Énormément de métiers, c'est que ça. Les gens commencent à s'en rendre compte. Et les vraies activités des hommes, celles qui sont créatives, celles qui mettent en route quelque part le beau de nous-mêmes, hein, que ce soit dans le corps physique, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le cœur, enfin tout ça c'est la même chose, le beau de nous-mêmes. Toutes ces activités sont détruites. Sont détruites pour mettre à la place des activités de métiers de contrôle, des métiers marchands. J'étais commerçant pendant plus de 20 ans, 25 ans dans ma vie. J'ai adoré mon métier de commerçant. Je reconnais parfaitement l'esprit. J'ai fait tous les petits... J'ai été forain, petit commerçant, j'ai fait de l'import-export, j'ai été grossiste. Je connais les ficelles du monde du commerce. Je les retrouve dans l'environnement de nos politiques, de nos gouvernants. C'est pauvre, c'est très très pauvre. On n'a pas besoin d'être gouverné si on s'aime. C'est notre manque d'amour envers nous-mêmes, envers les autres, qui nous pousse à déléguer une grande partie de nos pouvoirs. Avons-nous besoin de gens qui nous expliquent, grosso modo, comment vivre? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Une gouvernance, ça peut être que la gestion de la mise en commun d'outils suffisamment gros et performants, et des outils qui servent au collectif, c'est là que la gouvernance peut se mettre. Hein, on comprend bien que, bon, un hôpital, pas tout le monde peut avoir un hôpital dans son garage, c'est évident. D'ailleurs, pourquoi tous avoir un garage, hein? Mais là, aujourd'hui, c'est plus de ça qu'il s'agit. Là, aujourd'hui, il s'agit de gens qui gouvernent, mais sur des plans qui gouvernent la gouvernance. Voilà, c'est des gouverneurs de gouvernance. Alors, oui, je suis pour la fin du travail, l'abandon du monde du travail, à faire croire aujourd'hui aux gens que le travail, on voit bien que les salaires sont de pire en pire, qu'il y a de moins en moins de boulot. Si on fait une perspective, ça va être difficile de dire à nos enfants, à part ceux qui sont dans une voie, bon, oui, ça fonctionne le système un peu, heureusement. Et le problème, c'est que le système fait énormément de déchets, des déchets humains, et exclut de façon énorme des tas de gens de ce système. C'est là où on voit qu'il ne fonctionne pas.
Oui, il y a des espaces où il fonctionne. Autrement, il serait déjà mort s'il ne fonctionnait pas du tout. Dans quel espace? Mais en créant des déchets qui, eux, deviennent de plus en plus nombreux, et on peut parler de déchets humains. Moi, j'ai été co-responsable d'une communauté Emmaüs, et je me faisais toujours l'analogie entre notre métier de récupérateur de déchets, les déchets produits par les humains et les déchets humains. C'était la même chose. Nous étions les déchets humains qui travaillions dans les déchets des humains. C'est ça qu'on crée aujourd'hui. Alors on peut pousser juste chez nous en France, mais on peut aller voir après ailleurs. Et évidemment, plus on va aller loin dans l'exotisme, plus on arrivera à être choqué parce que les images qu'on peut voir. C'est le moment aujourd'hui d'être courageux. C'est le moment aujourd'hui de se poser la vraie question. Est-ce que j'adhère pleinement à ce grand projet global que nos sociétés développent? Ou alors j'essaie de donner mon énergie, mon attention à des gens qui font des propositions autres, beaucoup plus douces, beaucoup plus vraies, et qui donnent un espoir, un grand espoir pour notre humanité. Voilà. Pour ma part, je ne me laisserai pas abattre en termes de communication. On me l'a déjà fait plusieurs fois. Donc je dis que pour l'instant, tant qu'on peut parler, ne nous auto-censurons pas, surtout pas. Parce que je crois que c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Qu'on s'auto-censure. C'est tout simplement. Et qu'on commence à se dénoncer les uns les autres. Parce que qui dit autocensure, dit délation, dénonciation. Il suffit qu'il y en ait un seul, on connaît bien l'histoire du corbeau. Hein. D'ailleurs, cette musique, il y en a quelques-uns, mais pas dans la même énergie. Mais tout le monde connaît l'histoire du corbeau. Il suffit qu'il y en ait un seul pour déstabiliser tout un groupe. J'ai foi en nous. J'ai foi de ce que j'ai vu là. Beaucoup de questions qui vont dans le bon sens. C'est surtout ça. Les réponses, elles, par contre, en ce moment, elles sont plutôt... mais bon, voilà. Il y a du monde dans le magasin, donc tout le monde est en train de faire ses courses. Hein. C'est ça. Prenons soin de nous. Bye bye.